Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour Afrique Hebdo. À Garoua, les artisans camerounais espèrent faire de bonnes affaires en marge de la Coupe d'Afrique des Nations. Sculpteurs, bijoutiers et couturiers misent sur les matchs pour attirer de nouveaux clients. L'ouverture de la première école de cinéma gratuite d'Afrique, une initiative des réalisateurs Lajli et Toumani Sangaré, nous le rejoindrons à Dakar. Pour finir, rencontre avec le jeune humoriste qui perce dans le monde du stand-up en Côte d'Ivoire, Clantélex. Il utilise le rire pour se moquer des préjugés sur son quartier d'origine, à Bobo. Il n'y a pas que les footballeurs qui se sont activement préparés à la CAN. Les artisans de Garoua, la capitale régionale du nord du Cameroun, attendaient eux aussi avec impatience la grande fête du football africain. Après 2 années compliquées, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, ils espèrent bien écouler leur stock. Reportage de nos correspondants Tony Michael Menga et Stéphane Noah. De la maroquinerie, de la décoration, des bijoux. Dans les dédales de ce marché artisanal de Garoua, où se déroulent des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, des milliers de produits locaux. Ça peut coûter combien? Ce matin-là, Oumaté a flashé sur ses sandales typiques de la région du Nord Cameroun. Ce supporter nigérian est en quête d'un souvenir authentique. Je suis venu acheter les Samara de fabrication artisanale, qui est trop différent de notre. Et c'est pourquoi je suis venu pour choisir la meilleure qualité et rentrer avec au Nigeria. Pour convaincre ses potentiels acheteurs à quelques mètres de là, Abdoul vante les mérites de ses produits comme chaque jour depuis le début de la CAN. Nous vous vendons les objets faits à base de la corne et de la calebasse. Sur le comptoir de cet artisan, calebasse, porte-clés et autres objets décoratifs. Abdoul les a fabriqués à la main et les vend aux rares visiteurs qui arrivent dans le village. Pour lui, la compétition, c'est le moment ou jamais de faire des affaires. On peut vendre 10 000. On peut vendre 5 000, 2 000, ça dépend donc de la visite des gens. Moi, mon but de venir, c'est de prendre les contacts et de faire connaître mon produit un peu partout dans le monde. Peut-être je vais trouver un bon partenaire qui fait peut-être dans mon domaine aussi. Après 2 années marquées par le Covid et la baisse du nombre de touristes dans la région, les artisans de Garoua comme Thérèse attendaient impatiemment le début de la grande fête du football africain. Cette potière a investi près de 500 € à l'approche de l'événement pour doubler sa production d'objets en argile. Mais cet important financement tarde à porter ses fruits, faute de clients. Depuis le début de la CAN, j'arrive quand même à vendre quelques pièces de temps en temps, même s'il n'y a pas beaucoup de visiteurs. J'ai investi environ 300 000 et j'espère que je vais tirer plus avec cette CAN. À quelques jours de la fin de la CAN, la course contre la montre aux affaires se poursuit pour les 200 artisans de ce village. Elle est entrée dans l'histoire du football africain. La Rwandaise Salima Mukansanga est devenue la première arbitre femme au sifflet d'un match de la CAN. Elle a officié lors de la rencontre entre le Zimbabwe et la Guinée. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux James Vassina et Cédric Ferreira. J'étais très enthousiaste. J'ai commencé à être arbitre officiel pour la FIFA pour 2 matchs. Et quand j'ai eu le rendez-vous pour arbitrer ce match de la CAN, je me suis dit, ok, maintenant c'est mon heure, c'est ma chance et je dois la saisir, c'est mon moment. Donc je vais leur montrer que je gère, que je suis prête et capable. Je vais montrer au monde que même une femme peut diriger, peut assurer en tant qu'arbitre dans un match entre hommes. Vous êtes désormais une ambassadrice pour toutes les femmes qui souhaitent devenir arbitre ou être plus impliquées dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous ressentez en prenant ce nouveau rôle? C'est un honneur, un privilège. Je veux surtout encourager les jeunes filles. C'est un moment historique. Aujourd'hui, c'est moi, mais demain, ce sera quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour travailler dur, pour dire aux hommes, « Hé les gars, nous aussi on assure ». Nous pouvons leur montrer que même si nous sommes des femmes, nous pouvons être au même niveau, arbitrer, prendre des décisions et être là où on nous attend. Nous pouvons comprendre ce dont a besoin le football et ce qu'exige le jeu.
Et si le scénario d'un film à succès s'écrivait en ce moment au Sénégal, son auteur sera peut-être l'un des 14 aspirants scénaristes qui viennent d'effectuer leur rentrée à l'école de cinéma Courtrajmé de Dakar, la première de ce genre sur le continent. Pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver l'un de ses fondateurs, également réalisateur, Toumani Sangaré. Vous êtes aussi le directeur de l'école. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc d'inaugurer votre école à 2 pas de la place de l'Indépendance, le cœur de Dakar. Quel est l'objectif de votre école? Comment se déroule le cursus et quels sont les profils de vos étudiants? Alors, notre objectif, c'est de pouvoir offrir une école gratuite, ouverte à tous, sans diplôme et sans limite d'âge, avec pour objectif de former des scénaristes et des réalisateurs à travers une pédagogie de projet collaborative et qui puissent donc, à l'issue de cette année, créer 2 courts-métrages et un pilote de série télé. Alors, les profils qu'on a aujourd'hui au sein de notre école, c'est une école où on tient à cœur au niveau de la parité. Bon, cette année, sur les scénaristes, on a davantage de femmes que d'hommes, donc 8 scénaristes femmes et 6 hommes. Et puis les profils, ils sont vraiment très divers. Il y en a qui sortent de fac de droit, il y en a qui ont eu la chance de faire déjà des formations en scénariste, et d'autres profils qui vraiment sont totalement vierges, quoi. Ils connaissent vraiment rien au monde du cinéma, c'est des vrais passionnés, mais voilà, ils ont réussi lors de leur candidature à démontrer qu'ils avaient une vision artistique. Pourquoi est-il important de proposer une formation totalement gratuite? Le monde du cinéma est un monde assez fermé et donc à travers cette école, c'est vrai qu'on veut pouvoir casser les portes, casser les barrières. Nous, pour certains membres du collectif, ça a pris du temps de faire notre place dans le cinéma français, entre autres. Et donc là, à travers les écoles Courtrajmé qui existent, vraiment, on a l'espoir de pouvoir faire découvrir des nouveaux talents qu'on n'aurait pas la chance de voir autrement. On va écouter votre acolyte Lajli, lui aussi membre du collectif Courtrajmé et réalisateur notamment du film multi-récompensé Les Misérables. C'est vrai qu'avec de la notoriété, Courtrajmé, tout ce qui a pu se passer là, ces dernières années avec mon film Les Misérables, c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes et ça peut nous faciliter sur certaines choses. Mais comme je dis, ça reste quand même le parcours du combattant, de se dire qu'on veut créer des écoles gratuites, ouvertes à tous. C'est vrai que c'est pas évident. On le voyait à vos côtés lors de l'ouverture de l'école. Lajli parle de parcours du combattant. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Alors les difficultés, j'imagine, elles ont été aussi pour beaucoup de gens sur cette année de Covid qui a vraiment freiné, ralenti l'administration ici au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays du monde. Donc c'est vrai que ça nous a freiné dans l'ouverture de cette école. Et puis il a été vraiment difficile de pouvoir mettre en place tout ce processus de formation, surtout de manière gratuite, comme ça, c'est totalement innovant. Donc voilà, il faut trouver des sous pour pouvoir financer les formateurs, l'espace dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est en ça où ça prend du temps et c'est difficile à mettre en place. Vous avez aussi d'autres projets en cours dans d'autres pays d'Afrique francophone, notamment au Mali et au Burkina Faso? Nous, Ladj et moi, étant maliens, étant franco-maliens, c'était important pour nous de pouvoir l'ouvrir au Mali, mais c'est vrai que les conditions politiques et sécuritaires ne nous ont pas permis de démarrer les écoles Courtrajmé au Mali, et c'est pour ça que naturellement on s'est orienté sur le Sénégal aussi, parce qu'il y avait un vrai essor de la série, mais le Mali nous tient à cœur, et c'est pour ça qu'on espère pouvoir ouvrir d'ici peu une école sur le Mali. Et le Burkina, pareil, ça fait longtemps qu'on tisse des liens avec le Burkina, avec la Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, c'est important aussi d'aller au plus proche des talents, même si effectivement les écoles peuvent rayonner de manière sous-régionale. Pour nous, c'est important de pouvoir ouvrir au maximum.
Justement, on le voit, l'industrie cinématographique est en plein essor sur le continent. Les productions et les investissements se multiplient. Est-ce que, selon vous, l'Afrique est devenue un acteur incontournable du 7e art ? Alors oui, il y a un vrai essor, c'est indéniable. Au Sénégal, il y a énormément de séries qui se tournent. Elles ont un vrai succès national, sous-régional et parfois même international pour certaines, grâce à la diaspora. Elles voyagent vraiment dans le monde entier. Et donc ça, c'est pour nous, je pense, pour nos sortants, nos élèves sortants, ils ont vraiment une chance aujourd'hui de pouvoir rentrer dans un marché qui est en pleine expansion. Et grâce à la formation, j'espère qu'ils pourront apporter leur pierre vraiment à cet édifice. Et donc, ouais, voilà, c'est une industrie qui n'arrête pas d'évoluer aujourd'hui sur le Sénégal. Merci beaucoup, Toumani Sangaré, d'avoir été l'invité d'Afrique Hebdo. Merci beaucoup. C'est le quartier le plus peuplé d'Abidjan et sans doute aussi le plus stigmatisé pour son insécurité. Abobo, des clichés qu'a décidé de combattre un jeune humoriste originaire du même quartier, Clantélex. Samuel Bernard l'a rencontré pour nous. Sur scène, le personnage principal du one-man show n'est pas Clantélex, mais Abobo, son quartier d'origine. Verser poudre, c'est pour Abobo. Courir, c'est pour Abobo. Va chez nous les jeudis ou les dimanches à Abobo, on verse poudre sur toi. Toi, mais tu ne demandes pas, on verse poudre sur toi. Parce qu'il y a mariage. Au micro de cette étoile montante de l'humour ivoirien formé par le dit Coco, le nom d'Abobo revient comme un refrain, quartier qu'il dépeint sans concession. Parce que moi, je suis très connu à Abobo. J'ai déposé mon vélo ici. Ils sont venus prendre mes chaussures là. À mon retour, ils ont pris les 2 pneus. Utiliser l'humour pour déconstruire les clichés autour de ce quartier, réputé pour son insécurité et sa pauvreté, une démarche auquel le public souscrit. C'est important d'en parler parce qu'on a une mauvaise réputation d'Abobo. Et je pense que le mettre dans l'humour, c'est une bonne idée, en fait. Et il est venu montrer autre chose complètement, et avec des références qui viennent non seulement d'Abobo, mais aussi qui viennent aussi d'ailleurs, comme en France, hein, avec des références avec Macron et autres. Et je trouve que c'est montrer une autre image, en fait, des Abobolais. Dans le quartier d'Abobo, Clantélex est une véritable célébrité locale, en particulier auprès des enfants du quartier. Pour sa tante qui l'a vu grandir, ce choix de carrière fut une surprise pour toute la famille. Vraiment, nous-mêmes, ça nous a étonnés qu'il a commencé à faire ça, le théâtre. On n'a vraiment pas pensé à ça. Pour Clantélex, l'humour doit servir à frapper les esprits. Quant à son succès, il espère qu'il montrera l'exemple auprès des jeunes de son quartier, dont beaucoup sont tentés de quitter le pays à leurs risques et périls. Je dirais, oui, effectivement, le gars, il n'est pas parti de l'autre côté pour pouvoir réussir. C'est avec son humour, c'est son rêve. Il est parti à l'école et il travaille pour pouvoir réaliser ça. Mais en Côte d'Ivoire, ça va obliger les jeunes à vraiment réfléchir 2 fois avant de prendre l'initiative de partir en Europe ou bien de partir risquer leur vie pour rien, en fait. Sachant que l'Eldorado, c'est ici. Avec ce que tu fais, crois juste en ton talent. Prix du meilleur stand-upper ivoirien 2021, Clantélex partira ce mois-ci en tournée dans l'Hexagone à Lille et dans la capitale parisienne. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité.